Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien, moi ça va au top, je suis à Malte, je sais pas si tu connais, c'est une petite île dans la Méditerranée entre la Sicile et l'Afrique du Nord. Voilà, je suis parti simplement une petite semaine, je sais pas si tu entends le bruit dans la chambre, je suis avec ma copine une semaine en vacances, je vais rester juste une petite semaine et ensuite je rentrerai à Paris. Il fait super chaud, c'est assez impressionnant, du coup je passe mon temps à me baigner et tout. J'ai pas trouvé un bel endroit pour pouvoir filmer en extérieur, je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, donc du coup je me retrouve dans la chambre d'hôtel avant de partir manger. Je fais ce petit podcast là. En tout cas, c'est vraiment joli. Je suis plus particulièrement sur l'île de Gozo. Sur Malte, t'as la grande entre guillemets, c'est une toute petite île, hein, mais t'as l'île de Malte et à côté t'as Gozo, qui est un peu le côté, tu vois, un peu tranquille de Malte. C'est une ville, enfin c'est une île où il n'y a pas grand, enfin c'est tout petit, mais les gens sont assez concentrés dans certains coins de l'île, notamment à la Valette. Et sur Gozo, c'est plus peinard. Après, je suis forcément au moment de l'année où il y a le plus de monde, mais c'est pas grave, c'est quand même, ça respire pas mal. Je veux dire, tu peux quand même prendre du bon temps. C'est super agréable. Bref, c'est pas de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Tu vois, moi, je continue de bosser quand je suis en vacances. Alors, c'est ce que je dis toujours. Je suis toujours un peu en vacances, un peu jamais. Donc, je regarde toujours mon ordinateur, etc. Tu vois, je continue mes podcasts. Il y a un truc pas cool du tout qui m'est arrivé et c'est pas grave, hein, ça gâche pas du tout les vacances. Mais bon, je voulais partager ça avec toi. Parce que c'est un truc à prendre en compte si tu fais du business sur Internet ou peu importe, bref, si tu es présent sur Internet et que tu es entrepreneur. J'avais fait un podcast, je crois que c'était l'année dernière, un truc comme ça. J'avais eu une vidéo YouTube qui avait été désapprouvée, tu vois. Où, voilà, c'était une vidéo qui avait pas mal de vues. Elle avait été pas désapprouvée. Enfin, tu vois, du coup, je suis en train de spoiler un petit peu la suite, mais elle avait été flaguée, si je parle en franglais, par YouTube parce que j'utilisais une musique, pardon, dans la vidéo. C'était une musique que j'avais citée. Pourtant, j'avais cité l'auteur, j'avais cité l'artiste et tout. Mais bref, il y a eu un petit bordel. Finalement, ça s'est réglé. Mais j'avais fait un podcast sur le sujet en disant attention de ne pas trop dépendre d'une plateforme. Et là, du coup, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est quasiment la même chose, mais avec Facebook. Depuis quelques temps, je dépense pas mal d'argent en publicité Facebook. Alors, pour te récapituler encore, si tu débarques sur le podcast, si tu me suis pas depuis longtemps, moi j'ai un business en ligne, donc un business internet où je vends des formations, etc. Mais la grande majorité de mon business, c'est mon agence de prospection B2B. Mais pour la partie du coup de formation en ligne, vente en ligne, mon business en ligne, je fais depuis quelques temps pas mal, de plus en plus en tout cas, de pub Facebook. J'ai commencé au tout début sur YouTube, si tu veux. La majeure partie des formations que je vends, etc. Viennent de YouTube, mais je suis en train vraiment de mettre l'accent sur Facebook. Et il y a un truc vraiment ignoble qui m'est arrivé, qui m'a rendu complètement fou quand j'ai vu ça. Là maintenant, c'est bon, tout va mieux, mais c'est une pub qui a été désapprouvée. En gros, c'était une pub qui tournait depuis quelques temps. J'avais dépensé plusieurs milliers d'euros déjà sur cette pub-là. C'était une pub qui faisait la promotion d'une conférence en ligne pour vendre une de mes formations. Et donc elle tournait et tout, et elle commençait à être très très rentable. C'est-à-dire que voilà, c'était plus du double au niveau des profits. J'avais fait pas mal de tests pour en arriver là. J'avais fait énormément de tests pour pour arriver à ce niveau-là. Parce que sur Facebook, faut savoir un truc, c'est que c'est aussi l'inconvénient pour ceux qui débutent. Sur Facebook, pour avoir de très bons résultats, t'es obligé vraiment de faire pas mal de tests. Que ça soit au niveau de l'audience, tu vois, faut tester l'audience pour savoir laquelle répond le plus à ton offre. Faut tester le texte qu'il y a dans ta pub. Faut tester les vidéos, enfin la partie créative, si tu as une vidéo ou une photo, bref, en fait, faut tester absolument tout. J'avais dépensé pas mal d'argent à ce niveau-là et ça tournait. Tu vois, j'étais arrivé à un stade où j'avais un truc qui tournait très bien et tout. Et en fait, il suffisait simplement que je mette encore plus d'argent sur cette pub pour simplement gagner de plus en plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très logique. Et là, hier, alors il se passe un truc. J'étais au restaurant, pardon, j'arrive plus à parler, avec une superbe vue sur Gozo, donc sur cette petite île de la petite île de Malte. Donc j'ai une super vue et tout, machin. Je regarde mon téléphone, je regarde un peu comment se passent mes pubs parce que je suis un peu addict. Hein, désolé, j'arrive jamais à déconnecter complètement. Après moi, je le subis pas du tout. Je sais que certains aiment bien déconnecter complètement. Moi, c'est jamais vraiment le cas. Chacun fait comme il veut. Bref, je regarde ça.
Et je vois un problème, je vois que ma pub que sur mon compte bancaire, en gros, soi-disant selon Facebook, a refusé de payer mes pubs, donc ma pub a été mise sur pause. Je me dis merde, est-ce que c'est une question de plafond et tout? Je me rends compte direct en fait que c'est une question de plafond. Du coup, sur mon compte ING, je vais voilà augmenter le plafond. J'avais pas fait gaffe j'avais mis une certaine limite et que je l'avais explosé parce que je mettais de plus en plus d'argent sur la pub parce qu'elle était rentable. Donc je règle ça, je me dis ah bah chouette, c'est bon, c'est reparti. J'ai simplement directement en augmentant mon plafond bancaire parce que j'utilise pas beaucoup ce compte-là. Bref, c'est un autre sujet. Bah ça avait réglé le problème. La pub est repartie de plus belle. J'étais super content et tout. Et là, ce matin, je me réveille pour voir un peu comment ça se passe et je vois que la pub est désapprouvée. Alors pourquoi cette fois? Je me dis bon, c'est bizarre. Pourtant, ça a été payé. J'ai bien augmenté le plafond. Tout roule. Et je regarde la raison, c'est alors il faut pas faire la promotion de moyens de gagner de l'argent rapidement ou je sais pas quoi machin. Honnêtement, tu verrais ma pub, le truc est extrêmement clair que voilà, il s'agit pas de gagner de l'argent rapidement. Je parle de ma méthode de prospection sur LinkedIn, etc. C'est plus ça d'ailleurs que je suspecte. Je me demande si c'est pas parce que je parle de LinkedIn sur Facebook que ça leur pose problème. Mais bref, donc en fait, j'ai directement fait appel. Tu vois, j'ai vu donc en gros ma pub était bloquée. J'avais déjà dépensé des milliers d'euros. Elle avait été déjà approuvée plein de fois auparavant. Et là, le problème, c'est que vu qu'il y a eu ce problème de facturation hier, quand ça a été relancé, ça s'est peut-être passé sous le nez d'un modérateur physique. Pour le coup, c'était pas un robot, et il a dû mettre un drapeau, un flag comme ça sur la pub en disant c'est une façon de gagner de l'argent rapidement, qui met en avant, c'est pas bien, machin. Et Facebook, ils sont très frileux par rapport à ça. Ils ont tout à fait raison parce leur but, eux, c'est de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible et qu'il n'y ait pas des arnaques, etc. Et là, du coup, le truc, moi, ma pub, elle met pas du tout en avant le fait que tu peux devenir riche. J'en parle très très souvent sur le podcast, tu vois, de manière générale. Il s'agit pas de devenir riche rapidement. Je parle d'une méthode de prospection très carrée, machin. Et donc, j'ai fait appel ce matin. Et là, il est 18h30, 19h par là, et pour le coup, ça a toujours pas, c'est toujours en cours. Il y a toujours Facebook qui est en train de. J'attends en fait que ça soit oui ou non, parce qu'ils n'ont pas encore vu mon appel que j'avais fait par rapport par rapport au fait qu'ils désapprouvent la pub. Donc j'attends encore. Je pense que demain ça devrait être réglé, mais honnêtement, en toute transparence entre toi et moi, je pense que la pub ne sera pas approuvée. Et pourquoi? Simplement, moi, je pense vraiment que ma pub, j'ai rien à me reprocher. La pub est très claire, la promesse n'est pas trop grande. Enfin, je veux dire, j'ai des super résultats grâce à cette méthode-là. Pardon, j'arrive plus à parler. Et donc, je vois pas pourquoi est-ce que je mettrais pas en avant la promesse que j'ai d'habitude. Mais je suis quasi sûr que ça va être désapprouvé par Facebook parce qu'ils ont leur petite politique frileuse, etc. Et l'enseignement que je voudrais tirer de ça, c'est un peu la même chose que ce que j'avais dit par rapport à YouTube l'année dernière ou quand j'ai eu mon problème de vidéo. Le truc, c'est que si tu dépends trop d'une plateforme, t'es foutu. Aujourd'hui, on est de plus en plus esclave de Facebook. Pourquoi? Parce que le meilleur outil publicitaire actuellement, c'est Facebook. Le meilleur outil publicitaire, alors que certains me diront peut-être que c'est Google, d'autres que c'est. Alors ça dépend des business, etc. Évidemment. Mais honnêtement, pour moi, en termes de retour sur investissement, la pub Facebook, c'est exceptionnel. Ça, pour le coup, on peut pas se mentir. C'est juste énorme, tu vois. Moi, j'avais une pub qui était très très rentable. Il suffisait que j'augmente le budget, selon certaines techniques, parce que c'est pas évident, c'est pas facile la pub Facebook. Et j'allais être encore plus, ça allait être encore plus rentable si tu veux. Mais le problème, c'est que du coup, vu que c'est le meilleur outil, tout le monde l'utilise et tout, et il y a des business aux États-Unis qui reposent entièrement sur la pub Facebook. Moi, je sais pas si tu le vois, je commence un petit peu, enfin en tout cas, c'est ma grande réflexion de cet été. Je commence pour mon business en ligne, j'entends, je commence à vraiment essayer de créer du contenu sur de plus en plus de plateformes. J'essaye d'être un peu plus actif sur Instagram, je suis déjà très actif sur Facebook, mais je suis en train de réfléchir à la rentrée sur une façon d'irriguer les différentes plateformes avec mes contenus pour ne pas dépendre trop d'une. Mais le problème, encore une fois, c'est que, alors, il y a la pub YouTube, tu vois, il y en a qui est très bien et tout, mais honnêtement, encore une fois, la pub Facebook est très, très efficace, donc c'est un peu emmerdant, tu vois. Comment est-ce que, tu vois, moi, alors, je vais te le dire, moi, je connais la réponse, si elle est désapprouvée, ce qui est sans doute le cas.
ce qui sera sans doute le cas, je vais simplement modifier le texte, je vais me démerder, tu vois, je vais faire d'autres tests, il y en a bien une qui passera. Mais tu vois, ça montre un peu, ça illustre, si tu veux, le fait qu'on est quand même très très dépendant de Facebook. Et Facebook, là, je crois qu'ils veulent sortir leur application style Tinder. Ils vont sûrement empiéter sur les plates-bandes de LinkedIn à un moment. Mais voilà, donc il faut faire attention à ça. Et je pense que l'idée, c'est de ne pas dépendre d'une seule plateforme. Alors c'est facile à dire, mais tu vois, en tant que freelance, en tant que consultant, tu as intérêt à créer une marque personnelle, je le dis souvent, et cette marque personnelle, il faut pas qu'elle dépende d'une seule plateforme. Tu vois, moi, encore une fois, j'ai commencé par YouTube, c'est ce qui m'a permis de grossir assez vite, pour ma marque personnelle, j'entends. Mais derrière, Facebook est venu dans un second temps. Tu vois, Facebook, j'ai toujours publié un peu automatiquement mes vidéos YouTube, mais ça fait, j'ai toujours fait aussi un peu de pub Facebook, mais ça fait vraiment depuis pas très longtemps que j'en mets vraiment beaucoup de la pub Facebook. Et donc ça vient dans un second temps. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de commencer par une plateforme, à créer du contenu pour une plateforme, et ensuite, dès que tu peux, de commencer à irriguer de contenu les autres plateformes. Parce que là, concrètement, Facebook, ils ont droit de vie ou de mort sur toi. C'est pareil sur YouTube. Encore une fois, ils peuvent te virer une vidéo qui leur plaît pas. Et c'est pareil pour tout le reste, en fait. Et donc, la solution à ça, soit on flippe et on se dit ah merde, voilà, il faut que j'arrête de travailler sur le digital parce que j'aurai toujours ce genre de soucis, ou alors voilà, on essaye de créer du contenu sur différentes plateformes. Et tu vois, moi qui suis spécialisé en prospection LinkedIn pour mon business, pour mon agence, pour mon business de service, c'est un peu la même chose. Tu vois, moi je suis très très conscient que alors LinkedIn cartonne aujourd'hui, c'est pour moi la meilleure plateforme pour prospecter en B2B, pour trouver des clients, qu'on soit freelance, consultant, etc. Mais à terme, la méthode qui est employée peut totalement disparaître ou alors changer. Il suffit que LinkedIn change d'algorithme, de façon de fonctionner, etc. Et tout va changer. Donc c'est ça l'enjeu sur le digital, c'est de se former constamment pour comprendre les changements et tout. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut créer une grande marque, et ça c'est de plus en plus vrai, une grande marque qui est transposable sur n'importe quelle plateforme, et ne pas vraiment tout reposer sur un seul truc. Tu vois, moi YouTube, c'est top. Pour moi c'est super pour commencer, vu quand t'as pas de budget. Tu vois, moi j'ai commencé, j'avais pas de budget en pub et tout. Aujourd'hui j'en ai maintenant, donc je balance ça sur Facebook. Et maintenant on voit que Facebook, encore une fois, ils ont WhatsApp, ils ont Instagram. Enfin il y a un moment, il y a très très peu de réseaux sociaux, je pense, qui auront autant de succès que Facebook plus tard. Donc il y a un moment, tu vois, on sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on est condamné à supporter les règles de Facebook, etc. Alors, encore une fois, il s'agit pas de tricher et de mettre en avant moi, ma pub, elle est totalement réaliste dans sa promesse et tout, mais c'est Facebook qui décide. Si Facebook décide que c'est pas réaliste et que t'as tort, t'as tort et tu fermes ta gueule. Et le truc, c'est qu'ils ont le monopole, avec leur publicité. Enfin, encore une fois, t'as la pub YouTube, Google et tout, mais c'est pas pareil. Mais ils savent très bien qu'ils sont en position de force. Donc c'est eux qui dictent les règles, et par rapport à ça, la seule solution, encore une fois, c'est de créer ta marque personnelle. Tu vois, moi c'est Yann Le Naine, et derrière je poste sur Instagram, sur Facebook, etc. Et ensuite je m'adapte aux règles. Mais c'est assez embêtant. Et pareil, si tu vois, il y a pas mal de gens en business de service qui sont par exemple spécialisés, comme moi je suis spécialisé LinkedIn, qui sont spécialisés en pub Facebook. Il y en a d'autres qui sont spécialisés sur Instagram. Il faut être quand même conscient à terme, quand tu auras grossi, que tu dois aller au-delà. Tu vois, je parle souvent de spécialisation. Pour moi, c'est essentiel pour commencer, pour grossir. Mais il y a un moment, quand tu as atteint un certain stade, il faut absolument que tu te diversifies. Ça, je pense que je l'ai déjà dit une fois. C'est pas du tout contradictoire par rapport au fait de se spécialiser. Je pense vraiment que se spécialiser, c'est le meilleur moyen parce qu'il y a énormément de concurrence, etc. Mais voilà, la spécialisation, au début, c'est un peu, tu vois, c'est un truc un peu branlant parce que il peut y avoir des changements. Tu vois, tu peux ne plus du tout avoir les mêmes résultats sur Facebook qu'avant, même si tu es spécialiste. Tu vois, donc il y a une incertitude qu'il faut accepter, qu'il faut intégrer, et ensuite, il faut bouger, il faut être mobile. Mais en tout cas, il faut avoir conscience de ça. Là, moi, je suis ultra emmerdé. Honnêtement, la pub, j'ai juste à mettre plus d'argent dessus, et ça pouvait cartonner, ça pouvait décoller et tout. Là, je dois m'adapter aux règles. Donc voilà, ce podcast, c'est un petit signe d'avertissement. Si jamais tu es dans cette situation de spécialisation et si tu reposes aujourd'hui tout le contenu de ta marque personnelle sur une plateforme, faut faire super gaffe, et dès que tu peux, essayer d'irriguer les autres plateformes avec tes contenus. Mais encore une fois, je pense pas qu'il faille faire ça dès le début. Tu vois, ne va pas commencer à créer du contenu partout parce que tu vas pas t'en sortir, tu vas te décourager et tout. Concentre-toi sur un truc à fond, comme je l'ai fait sur YouTube, et ensuite
tu bouges, tu vois. Mais tu vois, encore aujourd'hui, moi, je suis pas du tout aussi actif que j'aimerais sur les autres plateformes. Je le fais de plus en plus, mais je suis en train de créer tout un système de pyramide de contenu. Je suis en train de bosser là-dessus cet été, beaucoup réfléchir à ça. Tu vois, quand je suis sur la plage, je réfléchis à plein de tunnels de vente, etc. Bref, ça m'amuse, c'est mon kiff. Mais voilà, je réfléchis à tout ça pour la rentrée parce que c'est important de se diversifier une fois que tu es déjà très spécialisé, une fois que tu es au clair par rapport à ta cible, une fois que tu es déjà rentable. Pour grossir et être en sécurité, il faut simplement pas mettre ses œufs dans le même panier. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Désolé de pas t'avoir montré de paysages de Malte. Si ça t'intéresse, j'ai fait quelques jolies photos et il y a de belles stories sur mon compte Instagram. Sinon, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h. Comme d'habitude, je filmerai aussi. Cette fois, je pars demain à Malte, donc je bouge de Gozo. Je vais dans la capitale, La Valette. Je verrai si je filme dehors ou pas. On verra ça. À demain, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.